Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo tutoriel sur l'utilisation de notre outil empreinte-carbone.org. Ce tutoriel visera à vous guider à travers les étapes clés de la réalisation d'un bilan carbone grâce à notre outil empreinte-carbone.org. Durant ce tutoriel, nous verrons comment créer un compte et configurer le profil de l'organisation. On poursuivra par définir le périmètre d'études scope 1, 2 et 3. On continuera par comment collecter et saisir les données d'activité. Puis nous verrons utiliser les outils de calcul automatisé des émissions, mais encore comment analyser les résultats et identifier les principaux postes d'émission, et on finira par la visualisation des rapports pour la communication interne et externe. À la fin de ce tutoriel, vous serez capable de réaliser votre premier bilan carbone de manière autonome et d'exploiter pleinement les fonctionnalités offertes par empreinte-carbone.org. Donc pour la première étape, vous allez vous rendre sur notre site empreinte-carbone.org. Vous allez arriver sur cette page et il faudra alors cliquer en haut à droite sur le bouton Se connecter. Vous allez arriver sur cette page, il faudra donc cliquer sur Créer un compte. Voilà. Quand vous arrivez sur cette page, il faudra alors remplir tous les champs permettant de créer votre compte, donc prénom, nom, email, etc. Quand tout cela sera fait, il faudra cliquer sur Enregistrer. Vous obtiendrez un mail d'activation sur votre messagerie. Il faudra alors cliquer sur l'hypertexte et grâce à cela, votre compte sera alors activé. Quand tout cela sera fait, vous allez venir ici avec votre email et votre mot de passe. Donc moi j'ai déjà mon compte, je vais me connecter et voilà, j'arrive sur l'application. Donc qu'est-ce qu'on a sur cette application? Alors on peut retrouver en haut à droite l'année de référence. On a ici le total des émissions qui évoluera en fonction de la collecte des données. En appuyant sur le rapport détaillé, on accédera au tableau de bord, mais ça on le verra plus tard. Donc ici on a les 5 catégories d'émissions plus je dirais autres. Ici sur votre gauche défilant, on aperçoit les sous-catégories des sources d'émissions. Donc en tout on peut voir qu'il y en a ici 22. Donc pour la collecte des données, la première étape pour vous, il faudra alors choisir votre catégorie. On va prendre pour cette vidéo l'exemple de l'émission directe avec comme sous-catégorie la source de fixe de combustion. Donc ici on peut apercevoir qu'il y a des facteurs d'émission, on va dire des sources de facteurs d'émission courantes. Donc si l'une des trois correspond à votre entreprise, il faudra alors cliquer dessus. Voilà, pour cette vidéo on va par exemple prendre gaz naturel et fioul lourd. Voilà. Donc il faudra bien sûr ici toujours cliquer sur sauvegarder. Et puis on pourra alors remplir les champs. Pour remplir les champs, il faudra cliquer sur éditer. Ainsi on pourra, comme dit, remplir les champs. Pour cette vidéo, on va prendre l'exemple de 2500. Pour les notes, on va faire test pour cette vidéo aussi. Et toujours bien penser à appuyer sur le bouton sauvegarder pour les éléments renseignés. Voilà. Donc vos champs sont remplis et bien sûr sauvegarder. Si vous voulez changer, il suffira d'appuyer sur éditer, vous pourrez à nouveau changer. Si vous souhaitez le supprimer, bien sûr le bouton supprimer. Voilà, les plus courants. Voilà, nous avons eu un exemple pour les sources d'émissions courantes. Si vous souhaitez trouver un facteur d'émission différente à celle qu'on vous propose sur le site, il suffira de cliquer ici dans base de données des émissions.
faudra noter ici la désignation de votre source d'émission pour que le moteur en fait puisse proposer les facteurs d'émission correspondants. Je vous conseille très vivement de filtrer pour trouver le plus rapidement votre source d'émission. Donc ici par exemple on va prendre la France continentale et kilo de CO2 par litre par exemple. On va prendre le biodiesel, on va cliquer sur associer. On pourra le trouver ici, vous voyez, et comme avant, éditer, on met 2500 ici, test, note, test, et on cliquera sur sauvegarder. À des fins de suivi, et si vous considérez que votre catégorie est complète, cliquez ici sur marquer comme complété. Voilà. Vous voyez ici, ça va s'afficher en vert. Et la barre de progression sera mise à jour. On va donc maintenant passer à l'analyse des résultats. Et pour cela, il faudra cliquer ici dans rapport détaillé. Voilà. Nous allons arriver ici. Donc, afin de préciser les résultats, des renseignements sont indispensables et doivent être précisés sur le contexte en fait de l'entreprise, le chiffre d'affaires et le nombre de collaborateurs. Vous pouvez également, une fois votre bilan effectué, définir des objectifs à moyen long terme et en fait tracer une trajectoire en renseignant des objectifs intermédiaires par scope. Pour cela, vous allez sur rapport détaillé, donc paramètres, comme nous l'avons effectué, et vous ajoutez ici des objectifs finaux et intermédiaires. Choisissez par exemple une année cible, on va prendre 2030. On va réduire le scope 1 de 10%, le scope 2 de 20% et le scope 3 de 30%. Et on clique sur ajouter. Une fois votre bilan effectué, vous pouvez extraire vos résultats dans les 3 formats principaux pour communiquer ou faire vos déclarations réglementaires. Donc il suffira pour vous d'aller dans l'espace tableau de déclaration. Vous pourrez alors choisir bilan GES, GLG protocole ou ISO 14069. On va prendre par exemple l'ADEME ici. On va cliquer sur voir. Donc vous voyez que ici le champ a été rempli. Donc on a fait peu de catégories, mais c'était pour l'exemple. Et il suffira alors de cliquer ici sur télécharger. Donc je pourrais derrière communiquer ici ou faire mes résultats, ou faire mes déclarations réglementaires par exemple ici pour la. À présent, quelques petites astuces pour réaliser un bilan carbone efficace. Donc je dirais première étape, préparer les données nécessaires. Rassembler toutes les informations de vos activités, consommation d'énergie, déplacements, achats, déchets, etc. Deuxièmement, collaborer efficacement. Impliquer plusieurs collaborateurs pour collecter les données spécifiques à chaque activité ou site. Troisième étape, prioriser les actions. Analysez vos résultats pour identifier les postes d'émission majeurs et concentrer vos efforts sous ces derniers. Exemple, les déplacements ou encore les énergies. Intégrez également des recommandations proposées par les plateformes pour réduire votre impact carbone. Et puis je dirais en dernière étape, réaliser un suivi régulier. Comparez vos bilans annuels pour mesurer vos progrès et ajuster vos actions. En somme, préparez vos données, collaborez efficacement et suivez vos progrès pour maximiser l'impact de votre bilan carbone et vous aurez à la fin un bilan carbone efficace. Bilan Vert dispose de services supplémentaires comme l'accompagnement personnalisé adapté pour chaque structure. Vous pourrez en fait réaliser votre bilan carbone, définir vos objectifs et le décliner en plan de transition carbone. Vous aurez également accès au blog sur notre site empreinte-carbone.org. Vous retrouvez un accès gratuit et illimité à toutes nos ressources, permettant à tous un partage d'expertise et une sensibilisation et de maîtriser des sujets de la transition écologique. Et pour finir, bien sûr, nous vous assurons un support au travers de notre chatbot en ligne
pour répondre à toutes vos questions. Voilà, à présent cette vidéo est donc terminée. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à nous joindre directement sur notre chatbot en ligne présent sur l'application empreinte-carbone.org. Je me permets aussi de vous demander de nous rejoindre sur notre LinkedIn Empreinte Carbone. Le lien sera dans la description et je vous dis au revoir. Merci.